l'autoroute et jusqu'à 16h sur les nationales et départementales. Merci Martine pour votre appel. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Chantal sur France Bleu Picardie, on fait la route. Ça fait 48 heures presque qu'on les suit, comme on les a rappelé. D'abord, je voudrais dire que l'ouest du département est désormais libéré à la 16, à la 28. Les principales routes départementales fonctionnent. Nous avons 2 points noirs actuellement sur la 29, notamment dans le sens Amiens, Saint-Quentin-Amiens, parce que la 29 sur Amiens-Saint-Quentin circule librement. Et un deuxième point noir qui est au nord du département sur l'autoroute A1. Les gars, faut pas couler. Ces 2 points noirs. Faut toujours essayer. Hein. Avec la mise en œuvre très rapide. On va apprendre à maîtriser le camion en temps de verglas. En temps de verglas et neige, ouais. Qui doivent arriver dans les instants immédiats pour pouvoir débloquer la tête. D'ailleurs, vous êtes même pas tartare. Du blocage sur le nord du département. La limite avec le département. On va arriver en retard quand même, pour faire voir qu'on a été bloqué. Avec l'arrivée de chargeurs sans doute un peu plus tard. Les autoroutes ont été fermées par le préfet de zone de défense, hier notamment interdite à la totalité de la circulation pour les poids lourds. L'autoroute A29 a été fermée immédiatement dès le blocage à partir de Saint-Quentin, dans la direction Saint-Quentin-Amiens. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a que 3 km et demi de bouchons sur l'autoroute A29. Pour le moment il est difficile la voie sur l'autoroute 1 entre Lille et Paris est une voie qui fonctionne, même si elle va très lentement, et elle continue à fonctionner jusqu'à Paris. Le vrai sujet désormais, c'est effectivement d'essayer de débloquer, ça va se faire dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, de débloquer le trajet sur Lille à partir du blocage à la frontière entre la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Une question sur les mesures que vous avez prises. Interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes de rouler. C'était jusqu'à 8 heures normalement sur les autoroutes. Est-ce que vous prolongez votre arrêté? Alors écoutez, ça n'est pas de ma compétence, c'est la compétence du préfet de zone de défense. Il a prolongé l'arrêté sur les autoroutes. Moi j'ai prorogé mon arrêté sur l'ensemble des routes du département de la Saône. Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Et s'il le fallait à 16h, nous pourrions proroger à nouveau. Ça signifie que les camions peuvent rouler maintenant désormais sur les autoroutes de la Somme. Alors ça veut dire que sur les sur la route, alors premièrement, les camions effectivement. Vas-y, roule dans la neige. Et Saint-Quentin, le préfet de zone a donné cette autorisation. Et ils peuvent circuler à nouveau sur l'autoroute 1, notamment dans le sens de la descente entre Lille et Paris. Et vous n'avez pas peur que ça crée de nouveau des blocages, que certains se mettent en portefeuille? Il y a beaucoup de verglas aujourd'hui. Il y a beaucoup de verglas aujourd'hui. Le verglas sur l'autoroute est normalement traité, donc il ne devrait pas y avoir de difficultés. S'il y a des difficultés, nous demanderons au préfet de zone de défense de bien vouloir reprendre sa mesure pour interdire les poids lourds complémentaires. Au volant, toi, espèce de main couille. D'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur la situation. Je rappelle que vous êtes préfet de la Somme et de la Picardie. 8h16, France Bleu Picardie, spécial verglas. Je vous rappelle que nous sommes à nouveau en vigilance orange pour le verglas justement ce matin avec des températures très froides. On vient même de nous annoncer moins 14 relevé à Canaples, 03 22 92 58 58. On se retrouve moins 14, brûlé la voiture voir chaud. Avec vous moins sur 14 à Canaples. Et à 8h17, Vincent Delorme, on va si c'est bloqué en haut sur le plateau, pouvoir aller à Lille à nouveau en prenant la 1. Non, il faut être patient. Dans la Somme, elle est paralysée sur une vingtaine de kilomètres depuis hier entre Roy et Péronne. En gros, avec la neige, le verglas qui bloque plusieurs camions, mais certains viennent de redémarrer. L'aire d'Asvillers accueille encore de nombreux routiers et automobilistes naufragés de l'autoroute. La gendarmerie, cette nuit, a même élitreillé des vivres et des couvertures. En dehors de la 1, difficulté encore sur la 29 impraticable à Saint-Quentin-Amiens. Il a vraiment pas peur, lui, avec ses bagnoles. Gestionné, attention, la vigilance orange est réactivée par Météo France pour 21 départements, dont les Picards. À cause, cette fois, du verglas, les températures dépassent, on vient de le dire, les moins 10 degrés par endroit. Et cet après-midi, ce sera 0 degré dans le centre et 2 à 3 degrés en bord de mer. Voilà pour l'info. 03 22 92 58 58. Vous continuez à nous appeler. À vous la parole non-stop jusqu'à 9h. À la SNCF, très peu de trains ce matin. Une amélioration en milieu de journée. Ça repart pour les TGV. Pas de cours dans les lycées et les collèges aujourd'hui. Et puis FranceBleu.fr toujours pour en savoir plus. Foot.
Barcelone crée la sensation? Le Barça, tombeur du Milan AC 4-0, se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, comme Galatasaray, le club turc qui gagne 3-2 contre Schalke en Allemagne. Merci Vincent, à tout à l'heure. Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu. Vous êtes chanteuse. Vous pas froid, non? Et vous êtes caissière. Le problème, c'est que ça va, mais c'est frontier, moi. Ah oui, mais je vous demande de passer les célestures. Les Chevaliers du Fiel à 16h45 sur Moi, il y a de l'air chaud qui devrait arriver. France Bleu Picardie, en partenariat avec la boîte à rire, présente Ils ont des gosses, mais ils se soignent. Ils se marièrent et eurent beaucoup trop d'enfants. Mais alors, vraiment trop. Par Coco et Dean, croque avec gourmandise les petits bonheurs de la vie de famille. Tous les jours, du mardi au samedi, à 19h30, à la boîte à rire, 22 rue Martial-Ancel, à Amiens. Plus d'infos sur francebleu.fr. J'ai mis les cocottes. Là, je vais aller chez lui. Moi, j'ai rien à faire. Mais il est parti là, il était 7h15, parce que je l'ai eu à 7h30 au téléphone, il faisait demi-tour. Donc on évite ce